BTP, c'est pas être, on va dire, un simple maçon qui est tout le temps sous la pluie en train de travailler ou un plombier qui a tout le temps les pieds dans l'eau. C'est aussi des gens qui sont derrière, donc un travail en bureau d'études où des gens réfléchissent aussi énormément quand même pour pouvoir proposer la façon la plus optimale pour le bâtiment. Donc c'est quand même un métier de recherche, un travail on va dire de chercheur. Et il faut absolument que les gens commencent à se sortir cette idée de la tête comme quoi si on travaille dans le bâtiment c'est qu'on est plombier ou maçon ou peintre. C'est complètement faux. On est aussi une équipe de chercheurs derrière qui cherchent de nouvelles innovations pour faciliter en plus le travail, justement ce travail pénible des plombiers, voir si on ne peut pas leur faciliter la vie aussi. Si on se démène, en fait, il y a toujours moyen de progresser, on va dire de monter les échelons et de toujours atteindre quelque chose de plus, comment je dirais, de différent. Selon l'échelon qu'on a, on atteint quelque chose de différent. On passe de simple plombier, on passe au bureau d'études, puis en fait en montant, on se rend compte qu'on peut faire des choses toujours plus innovantes. Puis on peut ensuite passer au côté recherche, donc développement de nouvelles technologies. C'est accessible à tout le monde aussi. Moi, je suis en plein dedans, par exemple. Et ça, pour le coup, je trouve que dans le métier du BTP, c'est la chose la plus attirante, c'est surtout le côté innovation, et quand même créatif, parce que ça reste quand même beaucoup de créativité. Créer un bâtiment, c'est pas donné à tout le monde, beaucoup de personnes ne sauront pas le faire. Et on est quand même assez libre dans ce qu'on souhaite faire, malgré toutes les réglementations, évidemment. On peut quand même faire un petit peu ce qu'on veut, et toujours avoir de quoi, on va dire, s'amuser, ne jamais s'ennuyer. Le fait d'être en bureau d'études, ça ne veut pas dire tout le temps en fait être derrière son ordi, ça veut aussi dire aller sur les chantiers justement pour voir ce qui se passe en réel, parce que en étant derrière son ordinateur, on ne saura jamais ce qui se passe. Même en recevant les données, on ne sait pas ce qui se passe dans la réalité. On est toujours obligé de se déplacer, de faire par exemple de faire nos acquisitions nous-mêmes, parce que nous on sait ce qu'on veut, donc c'est compliqué de dire à quelqu'un il me faut ça pour pouvoir travailler. Donc on le fait nous-mêmes, ou on va voir les personnes qui sont déjà sur le chantier en leur disant qu'est-ce que vous avez fait, expliquez-moi, comme ça on sait ce qui se passe. Parce qu'en recevant des plans qui nous disent « ouais, j'ai fait ça », c'est quand même compliqué de déterminer ce qui s'est réellement passé et toutes les étapes par lesquelles ils sont passés. Donc on voit, c'est pas ennuyant parce que même une fois qu'on est sorti sur le chantier, on revient dans notre bureau et on parle quand même. Par exemple, moi je suis dans un open space, on est une cinquantaine d'ingénieurs ou de travailleurs en bureau d'études. Et on finit tout le temps tous par aller se voir, récupérer une information quelque part, ou simplement s'arrêter, la fameuse pause café qui dure 10 minutes, où on discute avec tout le monde, de voir ce qui s'est passé. Donc on n'est jamais réellement seul derrière son ordinateur, il y a toujours quelqu'un à côté avec qui on peut faire un échange d'informations, qui sont souvent très utiles, même si la personne est sur un projet complètement différent. Il sait des choses, ou par exemple il sait utiliser le logiciel d'une façon dont j'ai besoin, et il va pouvoir me l'apprendre, il y aura toujours un échange qui sera